Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, on va commencer déjà par déplacer nos actions Alphabet qui sont sur DEGIRO pour les déplacer sur Saxo Bank. Donc pour ce faire, on va vendre là les 20, puisque nous avons 20 titres et on va les vendre au marché pour 20 titres. Alors 20 titres, on valide l'ordre et on confirme. L'ordre a été exécuté à 162,9962. Et là, vous voyez, nous avons des actions Alphabet déjà sur le compte Saxo et nous allons donc acheter encore quelques actions. On va peut-être en prendre un petit peu plus. Donc Alphabet, donc voilà, on va donc prendre une position achat de, allez, on va prendre 22 titres, l'histoire d'en prendre un petit peu plus. On va le payer marché, acheter, on va prendre 22 titres, on passe l'ordre et on confirme. Voilà, donc ça a été exécuté. Alors retournons sur le portefeuille pour accéder au compte et on voit que là actuellement nous avons donc 42 actions Alphabet et nos actions donc Alphabet ont été exécutées à 64,97 à l'achat. Donc à présent que ça a été fait, regardons un petit peu le tableau récapitulatif des valeurs du portefeuille PowerTrade et l'on voit qu'Alphabet là à présent c'est donc 84 titres Alphabet que nous avons en portefeuille et donc notre compte espèce a fondu légèrement puisque nous sommes à 286 111 euros. Ça représente toujours un peu plus de 24% de l'entièreté de notre portefeuille. Retournons sur le compte Saxo Bank car j'ai eu des questions de PowerTrader Premium. Rappelez-vous, sur le Premium, vous pouvez ensuite nous rejoindre sur Saxo Bank et donc on s'auto-parraine entre nous, ce qui nous permet, à chaque fois qu'il y a des nouveaux qui rentrent, on les parraine et ensuite ils reparrainent quelqu'un, etc. Ce qui nous permet d'avoir des courtages gratuits, des courtages offerts, et puis chez Saxo, ils y vont pas de main morte, c'est entre 100 et 500 euros, les amis. Donc, vous voyez, moi, j'ai pas payé une seule fois les frais de courtage sur tout ce que j'ai acheté là ici. Et vous voyez que là, notamment, quand vous cliquez ici sur valeur du compte, eh bien, vous voyez que là, opération sur titre, régularisation. C'est-à-dire que, évidemment, la question c'était, mais non, les frais sont pas offerts puisque j'en paye. Oui, vous les payez, mais Saxo vous les restitue ensuite. Et vous voyez là, sur cette ligne, opération sur titre, régularisation. Donc, tous les jours, Saxo Bank vous fait une régularisation, ce qui vous permet de recevoir vos courtages le lendemain. Vous les avancez, c'est pas si grave, va-t-on dire. Et puisqu'on parle de PowerTrade Premium, regardez un petit peu ce qui se passe quand vous avez accès ensuite au Discord. Vous avez les annonces que moi je fais, je donne mes achats à chaque fois que j'achète, chaque fois que je vends. Vous avez des questions de débutants, donc on essaye de répondre bien sûr aux débutants. Vous avez les indices et ça c'est très important. Tous les jours on vous donne les points de retournement des différents marchés qui sont le CAC 40, le DAX, puis le marché US, aussi le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq, bien sûr. Donc, il y a une partie présentation, une partie discussion où tout le monde peut venir discuter et poser des questions. On a une partie crypto, fiscalité, etc. Et sur la France, là, vous avez aussi donc un petit onglet qui vous permet de discuter uniquement sur les valeurs françaises. Et puis encore une fois, vous voyez qu'il y a des gens qui peuvent me poser des questions sur certaines valeurs ou me demander
d'analyser. Vous savez que le week-end, maintenant, j'analyse des valeurs, donc que ce soit des valeurs françaises ou américaines, asiatiques ou autres. Donc, il suffit de me demander, et puis ensuite, moi, le week-end, les valeurs sont analysées. Alors, beaucoup de questions rentrent en compte. Là, par exemple, j'aurais pas mal de valeurs à analyser. Et puis, évidemment, nous avons aussi les réponses sur l'Asie aussi, bien sûr. Nous discutons. Et puis, sur les USA, par exemple, là, les 20 titres Alphabet que je viens d'acheter, eh bien, voilà, ça a été noté, enfin acheté et vendu, hein, j'ai bien noté que je vends 20 Alphabet sur DeGiro et 22 Alphabet sur Saxo Bank. Donc tout ça c'est fait en direct, bien sûr. Et puis bien sûr on a un onglet aussi minière qui vous permet de pouvoir suivre aussi les mines, les différentes mines que nous achetons. À présent, faisons un petit tour du côté de TradingView afin de regarder les graphiques des différentes valeurs que nous avons en portefeuille et d'autres peut-être. Mais regardons d'abord, observons un petit peu ce qui se passe sur le CAC 40. Hein. Je vous refais pas la musique du graphique en effet miroir. Et là, nous rebondissons. Hein. Finalement, on a bien un joli rebond, mais on se tape la tête sur ce trend là, vous voyez. Tant qu'on n'aura pas cassé définitivement ce trend, ben, je serai inquiet. Pour l'instant donc, on a tendance à ne pas faire grand chose, hein. On n'achète pas grand chose, et quand on achète, c'est plutôt à Power Trade pour basculer les titres de Giro, compte qui sera fermé, pour aller sur le compte Saxo, qui je le rappelle, nous donne pas mal d'avantages, notamment si vous avez des comptes supérieurs à 100 000 euros, et ça vous permet de faire fructifier vos espèces, et donc c'est quand même sympathique. Et puis voilà, vous avez beaucoup d'actions qui sont donc listées hein, sur Saxo, beaucoup plus hein, que sur DeGiro depuis que je pratique cette plateforme. C'est quand même une plateforme qui est beaucoup plus riche, va-t-on dire. Donc sur le CAC, hein, tant que on sera dans cette situation-là, qu'on n'aura pas cassé hein, ce trend vert, on restera prudent. Hein, on restera prudent, même si les algorithmes sont à l'achat. On fait gaffe et puis on regarde surtout les moyennes 2 jours, 12 jours, en plus des algorithmes, bien sûr. Donc sur le DAX, aujourd'hui, nous avons une configuration un peu similaire au CAC 40 hein, et on voit qu'ici on avait un baby holon hein, sur le DAX. Le gap a été comblé, donc ça annule hein, le baby holon, hein, mais c'est pas une configuration qui est super bullish hein, en tout cas moi je me méfie hein, c'est encore une fois peut-être qu'un rebond technique. Et sur le S&P 500 on a aussi la même configuration, et d'ailleurs hein, sur les trois marchés la moyenne 2 jours 12 jours n'a toujours pas croisé. Sur le Forex hein, vous savez que je suis comme le lait sur le feu l'euro-yen, et vous voyez que vous avez bien signifié qu'ici ce serait un point très dur à casser. On a fait une très forte baisse là, et là on a, à l'image d'ailleurs des marchés financiers, hein, à l'image des indices CAC 40, DAX et S&P 500, on a là un rebond sur l'euro, et c'est tout à fait normal hein, car les monnaies suivent un petit peu aussi les marchés, donc elles sont sujettes aux variations des cours des marchés et vice versa. Les marchés sont aussi sujets des variations des cours des monnaies. Alors regardons les valeurs que nous avons en portefeuille. SO baisse de 0,15%. Vous voyez donc rien de dramatique, hein, c'est uniquement une petite conso, voilà. Donc voilà, on observe sur Total Energy. C'est une plus belle bougie, mais voilà, on a moins de baisse hein, que sur SO, mais voilà, c'est vraiment des variations hein, qu'il faut regarder à la loupe hein, donc voilà, on ne s'inquiète pas plus que ça hein. Nous on a une grosse ligne Total Energy comme vous avez pu le voir sur le tableau récapitulatif des valeurs, mais voilà, tant que cette moyenne 2 jours 12 jours sera pas croisée d'une part, que ce trend jaune là, le petit trend jaune ne sera pas cassé d'autre part, et que le gros trend jaune qui est le haut du canal baissier ne sera pas cassé, pour l'instant nous on ne s'intéresse pas à la valeur, on conserve hein, nos valeurs existantes en portefeuille, mais voilà, on n'achète plus le titre.
Je vous rappelle qu'on l'a beaucoup allégé d'ailleurs. Concernant la COFAS, je vous avais dit hier que suivant la configuration de COFAS, vu qu'on était repassé au-dessus de ce trend très épais là en bleu turquoise, je vous avais dit que je serais bien moi tenté d'acheter une petite ligne, mais vous avez vu, le titre a baissé, ce qui a tempéré mes ardeurs d'une part, et puis ensuite il a continué à baisser et il a fini par casser ce gros trend épais, et là nous finissons dans le rouge avec moins 2%, donc nous avons passé notre tour, nous n'avons pas acheté de COFAS car la configuration graphique ne s'y prêtait pas. Concernant Thermador Group, voilà, là par contre on a un croisement en moyenne mobile 2 jours, 12 jours, je vais vérifier qu'on est bien en ouverture, tout à fait, donc on a ce croisement, mais voilà, nous on achète vraiment au compte-gouttes, et voilà, on aurait pu faire un achat sur cette valeur, mais même chose, on attendra un peu. Concernant Steph, bien sûr Steph, la bougie est belle, même si on perd 0,15%. Croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, on aurait pu acheter cette valeur. Pour ceux qui ne sont pas sur Thermador ou sur Steph, ce sont des achats qui sont possibles de faire demain, à condition que le marché monte demain. Si le marché baissait, on passerait notre tour bien sûr. Concernant Realty-Income, et bien sûr Realty-Income, ça tient bien. Si on fait une moyenne de ces deux bougies, ces deux dernières bougies, on a un doji, donc là c'est plutôt une attente, on est en attente sur Realty-Income qui a versé son dividende il y a peu, ça a été versé exactement le 1er août, les amis. Donc voilà, donc c'est une valeur qui verse un dividende tous les mois, donc c'est une valeur qui va être condamnée à s'étoffer dans notre portefeuille. C'est une valeur qui va rester en fond de portefeuille et qui va s'étoffer au fil du temps. Concernant Coca-Cola, on est toujours dans ce range haussier. Ce petit canal haussier me plaît bien. On va un petit peu d'ailleurs le redéplacer, le remonter un petit peu. On pourrait même déplacer ça comme ça pour être puriste. Donc joli canal haussier, et on conserve bien sûr nos Coca-Cola qui elles aussi versent un dividende trimestriel. Par contre, sur Airbus, on a un croisement en moyenne mobile 2 jours, 12 jours, mais comme je vous l'ai dit, je reste prudent et donc on n'a pas fait d'achat aujourd'hui autre qu'un basculement de titre de Giro vers Saxo. Alors GTT, on avait cassé ce canal haussier. J'aime pas trop cette figure. Je passerai mon tour, même si la moyenne 2 jours croisait au bout d'un moment. Il faudrait vraiment qu'on rebondisse sur ce trend pour que je commence à opérer encore sur GTT. Puis on a quand même une belle ligne GTT, donc on s'abstient sur GTT. Et même chose sur la Française des Jeux. De toute façon, la moyenne 2 jours, 12 jours est croisée à la vente, mais on a une configuration qui me plaît pas. J'arrête d'acheter ce titre pour l'instant. Sur Rubis, à l'image du CAC 40, ça monte, mais rien de super bullish. On a cassé encore une fois ce canal baissier, donc moi j'attends de voir une figure plus construite. Concernant Petrobras, et bien sûr Petrobras, là on va se mettre en clôture. De toute façon, clôture, ouverture, ça n'a pas croisé. Mais voilà, on a une belle configuration sur Petrobras. On va regarder aussi Bumitama. On a une journée pour rien, 0%. Bumitama, on est au-dessus de ce train rouge. Donc je vais un petit peu le tirer d'ailleurs, ce train rouge. Voilà, donc on fait rien non plus sur Bumitama. Sur Bonduelle, petite prise de bénéfice aujourd'hui. Mais là, c'est un titre qui a beaucoup monté depuis le 26 juillet. On a vraiment eu une très très belle hausse. C'est un petit peu normal que ça pose. Sur AXA, eh bien, on a une configuration plus sympathique, mais j'aimerais revoir AXA au-dessus de ce trend orange avant de revenir sur le titre ou de voir une configuration
différente, hein. Cette configuration n'est pas non plus super top. Alors, concernant MPC Containers, très très belle bougie, hein, là aujourd'hui, même si on est à plus 0,09%. C'est vrai que c'est pas terrible en pourcentage, mais la construction de ce mouvement haussier, là par contre, avec croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, me plaît vraiment bien. Et concernant Google, action que nous venons d'acheter aujourd'hui, puisque nous avons acheté 2 titres au final, en basculant ces titres, ces 20 titres et en achetant 22, nous avons donc 2 titres de plus. Croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, toujours pas acquis, hein, donc on a fait un achat juste pour le fun, hein, mais surtout avec on va dire un rebond, hein, puisqu'on est passé sous ce canal baissier, puis on a rebondi, et là par contre j'aime bien ce genre de configuration. Faudrait qu'on croise cette moyenne 2 jours, 12 jours, et puis aussi Google, hein, ça reste Google, c'est une superbe valeur, donc vous voyez, même dans des marchés baissiers, toutes les valeurs que je viens de vous présenter, qui sont d'ailleurs dans notre portefeuille, elles peuvent vraiment être conservées et ne pas nous empêcher de dormir. On dort sur nos deux oreilles quand on est power trader. Sur Ecopetrol, on a une très très belle configuration aussi. Mais vu la baisse qu'on a là, c'est bien normal, hein. C'est un titre qui verse, comme Ecopetrol, un très généreux dividende, et d'ailleurs comme Noram Drilling, qui verse aussi, elle aussi, un très généreux dividende. Eh bien, on conserve, même si nous sommes acheteurs là, par exemple, sur Noram Drilling à 34, hein, voilà, on est à 38, 30, et bien on continue à conserver notre ligne. Concernant par contre Dassault Systèmes, ça végète, hein, j'aime pas trop cette configuration là. Je sais pas pourquoi ce titre est délaissé, il vaut bien plus que ça, mais vous savez, il peut valoir bien plus que ça, hein. Nous avions acheté, vendu plusieurs fois, d'ailleurs même dans le passé encore, à 43,30, vendu à 44,38, acheté à 43,31, vendu à 46,26. On a racheté là à 38,147. On pensait avoir acheté à bon compte, et vous voyez que le titre, il est à présent à 33,43. Donc nous, on se calme, hein, sur ce titre, on conserve, car c'est une superbe valeur, mais elle pourrait encore baisser. Et donc on attendra de voir plus bas pour la racheter si besoin était. Et sur DNOASA, on a pareil, un gros rebond, mais c'est bien normal, hein, vu la baisse qu'elle a eue. Elle a été massacrée ici, hein. Donc voilà, ça m'étonnerait pas de revoir ce titre revenir, hein, dans ce range, hein, sur les 10-11 euros. Voilà, c'est vraiment un range qui devrait se former avant de repartir de l'avant. Concernant L'Oréal, et bien sur L'Oréal, on se remet du coup en open. On n'a toujours pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Je pense qu'on va revenir taper ce trend avant de repartir. Donc nous, on attend aussi sur L'Oréal. Alors Dassault Aviation, par contre, elle s'est bien envolée, hein, par rapport à Dassault Systèmes, mais aujourd'hui, prise de bénéfices avec moins 2,50% de baisse. Ceci dit, la moyenne 2 jours, 12 jours reste acheteuse, donc nous, on conserve de toute façon nos titres en portefeuille. Concernant Santamine, eh bien sur Santamine, pareil, c'est un peu pourrave. On ne fait rien, on attend. On a fait un article, hein, sur cette valeur, allez le lire sur powertrade.fr, hein, sur notre site internet, allez voir cet article. Mais voilà, c'est pas parce qu'on a acheté cette valeur que nous la conseillons. Maintenant, graphiquement, la configuration a changé, donc on va attendre une meilleure configuration pour entrer sur ce titre. Et par contre, Taiwan Semiconductor, on a un super signal d'achat. Voilà, vu qu'on a acheté du Google, hein, sur Saxo, on n'avait plus de liquidité, suffisamment de liquidité pour acheter du Taiwan Semiconductor, sans quoi, là, on va se mettre en close, mais en close, hein, on a quand même un croisement, oui, on a toujours ce croisement, bien sûr, ça croise même encore plus, bien sûr, en close, et donc nous aurions pu acheter une petite ligne de Taiwan Semiconductor si on avait eu les liquidités. Voilà, ceux qui en ont pourraient
pourquoi pas taper le titre, comme Nvidia d'ailleurs, qui là, elle, n'a pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Donc sur Nvidia, on attendra bien sûr un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours pour opérer sur ce titre, si croisement il y avait. Alors, concernant Egg Autoliner, c'est un petit peu décevant. Là, on a bien sûr cassé ce trend. Et puisqu'on a cassé ce trend, eh bien sûr, ça a fragilisé un petit peu les cours suivants. Hein. On a eu ensuite un vif rebond, mais voilà, ça redégueule un peu. Donc, nous conservons de toute façon nos titres. Et Alibaba, on repasse au-dessus de ce trend blanc, hein, qui est toute cette zone-là, hein, qui est très très forte, qui est aussi cette zone-là. Donc, nous pensons que Alibaba est un titre vraiment massacré, pas cher du tout. On est dans une configuration où on a cassé ce trend violet et où on latéralise pour l'instant. Par contre, quand ça va repartir, à mon avis, il faut être patient parfois. Quand ça va repartir, si on cassait ce trend jaune là ici de haut de canal, eh bien on devrait certainement aller se rebalader sur au moins sur les 200 $ les amis. Et donc voilà, nous ne sommes pas pressés, nous avons fait qu'une petite ligne sur Alibaba de toute façon. Concernant Morel Prom, eh bien toujours une configuration baissière, mais c'est normal, on a cassé ce trend ici, on était déjà en canal baissier, même très baissier, et là on pourrait même, d'ailleurs on va le faire, juste pour vous montrer, un canal parallèle ici, hein, encore plus baissier. Hein. Vous voyez que quand on est dans un canal parallèle baissier et qu'on le casse, eh bien on a tendance à reformer un canal encore plus baissier. Et donc là, moi, Morel Prom, même si elle est value, hein, les amis, même si elle vaut plus que ça, eh bien, vous voyez que même dans ces zones-là, hein, sur les 5-6 euros, elle était value. Ça n'empêche pas qu'elle vaut 5,275 € à la clôture aujourd'hui. Et ça n'empêchera pas que si on reste dans ce canal baissier, on puisse la retrouver à 4,75, voire moins. Et donc, on attend. Et là, il n'y a aucune configuration qui se prête à l'achat. Alors, on va regarder Tesla et on va s'arrêter là, les amis. Peut-être qu'on ira voir quand même LVMH. Hein, je sais que beaucoup la suivent. Et sur Tesla, on est toujours dans une configuration bearish. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas terrible. On a cassé ce trend, donc on est revenu rebondir dessus, mais je pense qu'on va aller revenir plus bas. Donc on conserve nos titres existants. Je vous rappelle qu'on est acheteur ici, ici et ici. Bon, voilà, c'est une petite ligne pour nous Tesla. Et puis Tesla, c'est une valeur qu'on a beaucoup tradé. Elle nous a beaucoup rapporté, donc elle mérite de figurer en diversification dans notre portefeuille. Et j'avais dit qu'on allait donc regarder LVMH pour terminer. Et LVMH, petit rebond hein, sur LVMH, mais regardez-moi ce canal baissier sur LVMH. Nous n'achèterons pas tant que moyenne 2 jours, 12 jours ne sera pas croisée. Et je dirais même que moi je préférerais attendre. Je préférerais complètement attendre qu'il y ait une cassure hein, de ce canal baissier, car on est vraiment très bearish hein, sur les valeurs du luxe, les amis. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Portez-vous bien, les amis, et à demain.